le Nasdaq en H1, comme vous le savez. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier. On attendait des retours sur des bas sur la zone de liquidité, ça s'est fait beaucoup plus tard. On est monté gentiment après un range de quelques heures. Eh bien, on est venu chercher le bas de cette zone de liquidité que nous avions tracée ensemble, rappelez-vous. Il y a eu un rejet juste après, et puis ça aurait peut-être dû monter après, mais non. On a plutôt été vers le bas, on a été comblé cette zone de liquidité que nous avions également tracée, et on a été chercher beaucoup plus bas après, en dessous, largement en dessous des 20 400. Toute cette zone de liquidité qui était intéressante avec des mèches jusqu'ici, jusqu'aux 20 250. Et du coup, ça nous a permis évidemment de remonter avec les US et d'aller chercher des hauts pour retourner sur cette grosse zone ici qui a été comblée. Donc voilà ce qu'il fallait suivre hier forcément sur les marchés. Allez, on efface tout et on se retrouve dans quelques secondes. Nous voici en daily, toujours au-dessus des 20 000. Évidemment, on va essayer d'aller chercher les 21 000 aujourd'hui. Si toutefois le marché veut aller au moins jusqu'aux 21 000, on va déjà le marquer. Voilà. Donc voilà, deux bornes intéressantes, 20 000 ou 21 000 aujourd'hui. Mais toutefois, on ne va pas changer nos bonnes vieilles habitudes. On va ici marquer notre plus haut de la veille, notre plus bas et nos 50%. Comme d'habitude. Alors, nous voici en H1. On va essayer de tracer correctement nos zones. Alors, attendez, d'abord, je vais juste recalibrer mes 50%. Voilà. Voilà, on est bien positionné, c'est parfait. Allez, c'est parti pour les zones de base. Voilà qui est fait. Alors comme d'habitude, on a des zones de liquidité, on va se les noter comme vous le savez. On a celle-ci qui est énorme, évidemment. On a quelques mèches en bas ici qui nous permettront peut-être d'avoir aussi des rejets. Voilà, à partir de là. Et puis après, on a une énorme juste en dessous qui pourrait aller ici. Éventuellement être comblé également, et puis il y a celle qui est en dessous, forcément. Alors, on pourrait s'arrêter éventuellement sur celle qui est là aussi, mais c'est tout petit, donc je sais pas trop. Je pense que ça va être vite avalé. Mais voilà pour les plus grosses zones de la journée, on a ici possibilité d'avoir des rejets. Si on continue de monter, parce qu'on est en train de monter ce matin, on a les 3 indices qui montent. Donc c'est plutôt bien. On a un changement politique sur les taxes douanières par rapport à certains produits. Donc voilà, on a un changement de direction d'un seul coup cette nuit. Donc on va essayer de suivre ça ce matin et voir si on peut monter directement sur les hauts, là, pour aller chercher le plus haut éventuellement d'hier. Peut-être retourner après ici sur le bas de ce range et pourquoi pas, de ce range de cette liquidité, et après aller chercher les 21 000. On n'y est pas, on a vraiment du chemin à faire encore, mais on l'a noté quand même ce matin. Sinon, on pourrait s'attendre éventuellement aussi à avoir, pourquoi pas, un petit retour juste en dessous, voilà. Et pourquoi pas se dire, écoutez, on va plutôt redescendre en faisant un range, comme d'habitude, pendant de longues heures. Vous le savez, ça peut être très très long, ça peut durer 4 heures, 5 heures, avant de prendre une vraie décision. Et puis ensuite, aller rechercher cette liquidité. Et après, redescendre complètement vers au moins cette grosse zone de liquidité ici. Les 50% de Fibo, ça peut être une idée avec les Américains. Voilà. Après, ça va être compliqué d'aller chercher des bas vraiment plus bas, puisque là, les marchés sont plutôt positifs. Donc, je vous les note pas. Je vous les note pas. Vous savez qu'il y a une grosse zone ici à aller chercher. Si toutefois on doit y aller, on ira. Mais pour l'instant, je pense que en priorité, il faut s'atteler au haut de cette analyse. Ensuite, peut-être revenir ici sur les 50% de Fibo.
Voilà ce que je peux vous donner ce matin. Et puis vous connaissez maintenant comment ça fonctionne, ce qu'on peut aller chercher éventuellement. Et je sais que ça vous aide dans votre trading de tous les jours. Voilà. Écoutez, passez une excellente journée de trading. On se retrouve évidemment demain pour la dernière journée de trading pour les analyses Nasdaq en H1. Allez, bon courage et soyez patients et prudents. Ciao. FX Corp Trading.